je crois que vous avez développé une peur de l'abandon, hein, c'est ça? Oui, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien Frédéric, oui. Parfait. Eh bien écoutez, effectivement, si on parle de blessures de l'âme, j'ai pas mal de blessures, mais que j'ai, en tout cas auxquelles je travaille. Je suis une enfant de la résilience. Mais là où je suis très fière de moi, c'est que malgré toutes les souffrances et malgré toutes les méchancetés qu'on a pu m'octroyer, j'arrive toujours à garder ce cœur d'amour. Donc pour moi, c'est une bénédiction de la vie. Ça, c'est certain. Mais par contre, effectivement, ça me poursuit dans certaines attitudes, dans ma vie en général, parce que au final, on dit de moi aujourd'hui que je suis une personne, comment dirais-je, une belle femme qui a un beau cœur. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que aujourd'hui, je vais avoir 47 ans le 26 mai. Le 26 mai, pardon. Et ce qui m'attriste, c'est qu'au final, beaucoup de gens utilisent ce genre de choses pour leur succès. Et que moi, au final, j'ai certaines barrières, mais tout simplement parce que j'ai tellement d'empathie, mais peut-être qu'ils sont pas forcément saines, parce que j'ai vécu dans des moments de trouble et de tristesse, et qu'à la fois je n'arrive pas à enlever une chose chez moi, c'est d'aimer les gens et de ne pas les juger quoi qu'il en soit. Mais ça me porte préjudice. Ça me porte préjudice dans le sens où, ayant tellement souffert de plein de choses, je pourrais aujourd'hui en fait avoir un niveau alors, j'ai l'impression, Frédéric, en vous écoutant, que à la fois, oui, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, mais que de toute façon, il y a quand même une partie du cœur qui reste fermée. Et c'est peut-être ça que les gens ressentent. C'est-à-dire que vous allez vers les gens avec beaucoup d'amour à donner, mais avec une telle réserve, en tout cas une telle méfiance, que ça sonne un peu faux. Est-ce que ce que je vous dis vous parle ou pas? Mais c'est totalement vrai, oui, complètement. Complètement. Dans le sens où... Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Parce que au fond, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous allez déverser cet amour au fond? Qu'est-ce que vous allez chercher? Tout simplement, peut-être la peur de l'abandon. Non, vous n'allez pas chercher. Vous n'allez pas chercher. Oui. Voilà, vous allez chercher peut-être. Alors soit de l'amour en échange, ou peut-être de la reconnaissance. Tout à fait, mais complètement. Et donc, c'est parce que, vous savez, c'est pas forcément parce qu'on va donner de l'amour qu'on va obtenir en échange ce qu'on cherche. Si vous cherchez de la reconnaissance, c'est pas forcément en donnant de l'amour que vous allez en avoir. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. C'est là où aujourd'hui je travaille sur cet aspect, parce que au final. Oui, effectivement, j'ai donné beaucoup d'amour, mais je m'épuise à chaque fois. Oui. Ce qui est intéressant, Frédéric, dans ce que vous dites, c'est que vous exprimez un besoin fondamental d'être en connexion avec l'autre, mais qu'à un moment donné, peut-être que cette connexion, vous la sentez potentiellement menaçante. Et du coup, vous ne livrez pas tout ce que vous pourriez livrer à l'autre. Et c'est ce que très justement a très bien senti Brigitte. Et c'est peut-être ça qu'il vous faut travailler. C'est-à-dire que si vous avez peur de l'abandon, comment vous pouvez faire confiance à l'autre? Comment vous pouvez vous faire confiance? Et c'est ça qui se joue probablement dans vos relations. C'est que comme vous ne faites pas pleinement confiance, les gens vous trouvent sympathique, probablement, peut-être un peu attachante, mais ils ne savent pas ce qu'ils peuvent construire ou faire avec vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se traduit par un peu de prudence, par un premier mouvement très sympathique, et puis derrière, vous n'allez pas répondre tout de suite. Par quoi ça se traduit? Quels sont tous ces petits signaux que vous envoyez qui sont contradictoires et qui polluent ou parasitent votre information, l'information que vous envoyez aux autres? Et quand vous dites « ça me porte préjudice », c'est peut-être ça.
Alors, pardonnez-moi, mais Oui. effectivement, Pardon. vous avez raison sur certaines choses, mais en fait, je pense que là où il faut que je travaille, c'est que j'ai le sentiment que, au final, je dégage beaucoup de lumière, beaucoup de choses, mais qu'on m'utilise. Et en fait, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, et qui est assez terrible pour ma part, parce que c'est que j'ai compris plein de choses dans ma vie, mais j'ai le sentiment que c'est comme si dans cette mission de vie que j'avais aujourd'hui, j'étais la personne qui faisait prendre conscience de plein de choses et qui faisait évoluer les autres, mais qu'au final, moi, je n'avançais pas. C'est-à-dire, c'est comme si... Oui, mais vous avez certainement raison, Frédéric. Certainement que vous donnez beaucoup, qu'on profite de vous, que vous aidez sans doute les autres à avancer, parce que vous avez compris certainement beaucoup de choses des mécanismes humains. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le regard sur vous-même. Ben c'est de croire en moi, oui, tout Oui, à fait. c'est ça. Pour l'instant, vous manquez d'estime de vous-même. Et alors, ça marche très très bien. Vous savez, il y a beaucoup d'infirmières qui sont des personnes très meurtries et qui, en réparant les autres, vont commencer par se réparer. Ça marche très très bien un moment. Mais il y a un moment où ça coince parce que vous avez certainement gagné beaucoup de choses en aidant les autres, mais à un moment donné, vous avez l'impression qu'on vous utilise. Frédéric, moi ça me pose une question, tout ce qui vient d'être dit, c'est au fond, est-ce que vous donnez beaucoup aux autres? C'est vrai, vous donnez aux autres pour eux, mais qu'est-ce que vous donnez aux autres de vous? C'est une question. Et je vous invite peut-être à vous la poser, savoir quand vous donnez aux autres, c'est pour eux, mais qu'est-ce que vous leur donnez de vous? Qu'est-ce que vous partagez de vous? Qu'est-ce qu'ils vous aident aussi à faire de vous? Est-ce que vous les autorisez? Est-ce que vous leur adressez des choses qui vous sont peut-être intimes, qui parlent de vous? En fait, je leur partage certaines choses intimes, ça c'est sûr, mais en fait, on l'utilise contre moi par la suite. C'est-à-dire que je suis tellement entière que quand j'aime et quand en amitié, en amour, je donne les choses. Et en fait, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de paraître, chose que je sais faire, mais à la fois l'authenticité, on l'accepte pas. Et moi, je suis pas dans le jugement. Et en fait, ça devient très compliqué dans ce moment-là parce que c'est là où on est très très déçu. C'est-à-dire que on va se faire prendre conscience de certaines choses à certaines personnes, mais qu'au final, quand ces personnes à un moment donné veulent plus, je mets mes barrières, ce qui est tout à fait naturel et normal. Et auquel cas, à ces moments-là, ces personnes-là, en fait. Je crois que le problème, Frédéric, c'est que vous attendez trop des autres. Vous leur donnez certainement beaucoup. J'attends autant que ce que je donne moi-même. Eh ben oui, mais ils en demandent peut-être pas tant d'ailleurs. Oui. Ils en demandent peut-être pas tant. Voyez ce que je veux dire, c'est que quand on est en train de donner, quelque part, quand on demande pas tout ça, on se dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, quoi. Et les gens qui sont des gens qui sont bien et qui n'ont pas besoin de tant recevoir, ils vont vous mettre à distance. Et ceux qui vont et les autres vont profiter de vous. C'est ça. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui veut tout donner, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il cherche là? Et puis il laisse pas l'autre désirer. De l'amour inconditionnel. Oui, mais ça n'existe pas. Vous pouvez pas demander ça à un adulte indépendant de votre famille, de vos enfants peut-être, à votre mari peut-être, mais non, un étranger. Mais non, on va pas demander à son mari Mais l'amour inconditionnel, très peu de personnes en ont conscience en fait. Mais ça n'existe pas, Frédéric. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Toujours avec Robert Zully, nous évoquons les blessures d'enfance et toutes les émotions que cela provoque. On est avec Frédéric qui est avec nous et qui recherche l'amour inconditionnel. Alors j'ai fait une erreur en disant que l'amour inconditionnel n'existait pas, Robert Zully, parce que si il existe avec son chien. Ah bon? Le chien nous donne un amour inconditionnel, Frédéric. C'est-à-dire qu'on peut tout lui faire, on peut le battre, et il continue à nous regarder avec un œil plein d'amour et à revenir vers vous. Et revenir vers nous. Voilà, ça c'est beau.
C'est très beau, Brigitte. Ben oui, effectivement, un chien, un animal, effectivement, un chien, c'est le seul animal. Est-ce qu'un homme aux abois? Bon, alors déjà, il va falloir que je trouve un chien. Donc ça va être. Non, mais il va falloir vraiment. Frédéric, c'est vraiment important de comprendre ça. Même nos enfants, même nos parents ne peuvent pas nous aimer d'amour inconditionnel. Moi, oui, je vous en prie, allez-y. Je suis entièrement d'accord avec vous et je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques temps de ça, j'avais parlé avec une personne qui m'avait dit mais il faut que tu connaisses l'amour inconditionnel. Et en fait, l'amour inconditionnel, effectivement, je l'ai pas connu parce que j'ai eu une enfance difficile pour tas de raisons. Et moi, je suis plutôt dans l'amour inconditionnel. C'est comme ça, c'est en moi. Mais vous savez comment j'ai rencontré l'amour inconditionnel? Ça va paraître complètement utopique et fou, mais pendant la première phase de Covid en mars, oui. J'ai vraiment essayé de... J'ai prié, mais on parle pas de religion. Hein. J'ai prié... voilà, à l'univers, les anges, le Dieu qui existe, qui est le Dieu de tous les hommes, et qu'importe. Et je me souviens d'un jour où, étant dans la nature, et où vraiment j'ai eu la peur, et parce que j'ai perdu plein de choses, et à la fois où j'ai demandé à comprendre ce que c'était, j'ai vu l'amour inconditionnel, et j'y ai été touchée et bouleversée en larmes. Et on pourra dire, alors des fois on va me dire, non mais t'avais bu, non, c'est ce qu'on appelle, Frédéric, il y a un mot très juste pour ça, vous avez été touché par la grâce. J'ai été touchée par la grâce. Et vous savez, mais ça, Frédéric, c'est un amour inconditionnel entre vous et moi j'appelle ça le cosmos, parce que je le connais aussi, cet amour inconditionnel. C'est ça. Mais c'est pas l'amour qu'on va rechercher chez Robert Zully ou chez Bénédicte ou chez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas se tromper. Mais si vous avez la chance de l'avoir découvert, cet amour inconditionnel en vous-même, eh bien, ne cherchez plus l'amour inconditionnel auprès des autres. Exact. Ça, c'est une très bonne suggestion. Parce qu'effectivement, peut-être que mon erreur aujourd'hui, c'est que quand je rencontre quelqu'un, eh bien, comme on dit, il y a plusieurs amours, et tu m'aimes comment? Tu m'aimes pour ma beauté? Tu m'aimes parce que je suis quelqu'un de charismatique? Est-ce que tu m'aimes pour ce que je suis, avec mes qualités, mes défauts? Et moi, étant quelqu'un qui a beaucoup de facettes, et voilà, et je suis pas schizophrène pour autant, je vous rassure. Non, vous êtes Gémeaux. Oui, je suis Gémeaux. Ben voilà. Non mais Frédéric, et vous savez tout de moi, Brigitte. Bah non, vous m'avez donné votre date de naissance. C'est pas, il y a rien. Il y a rien de sorcier. Il y a rien de sorcier là. Vous m'avez donné votre date d'anniversaire, donc j'ai pas eu de mal à savoir. Vous avez intérêt de me fêter mon anniversaire, hein. N'est-ce pas? Mais alors, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Comment dire, ce qu'on dise de moi, j'en sais rien, mais en tout cas, il faudrait. Ça me paraît important puisque vous êtes en recherche de reconnaissance, donc c'est important de savoir ce que vous aimeriez qu'on dise de vous. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'aimerais qu'on dise de moi, c'est qu'effectivement, j'ai des défauts, plein de défauts. J'ai aussi des qualités, mais qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais m'enlever, c'est que je n'ai pas de jugement et que j'aime les gens et que je serai toujours là. Et en fait, qu'on ne me juge plus par rapport à mon apparence. Mais voyez, vous êtes un peu dans l'absolu. Vous serez toujours là. Est-ce que vous serez toujours là pour Hitler? Pour qui? Pour Hitler. Enfin, il est plus là, alors bon, ça va. Mais, mais voyez alors, ce que je veux dire. Franchement, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, Brigitte. Oui. Ça va vous surprendre. Mais j'adore être surprise. C'est pas quoi. Pardon, peut-être que je vais pas vous surprendre. Hein, je suis peut-être que le plus bas du bas, mais je m'en fiche. Mais Hitler, au final, c'est un humain. C'est un humain qui a été conditionné et qui a vécu probablement des drames dans sa vie. Donc, comment vous dire? Effectivement, je n'adhère pas du tout à ce qu'il a pu faire, parce que c'est lamentable. Mais au-delà de ça, il avait des blessures qui étaient tellement profondes, peut-être même qu'il n'avait même plus d'empathie. Non mais ça explique, mais ça ne peut pas excuser la moindre chose qu'il ait faite. Vous voyez, c'est là où il ne faut pas se tromper. On peut comprendre l'autre et se dire, voilà, bon, je comprends pourquoi mon père a été aussi violent, pourquoi ma mère m'a abandonné. On peut le comprendre, mais ça n'excuse rien.
Et si vous continuez à excuser tout le monde en disant je serai toujours là, eh bien, vous risquez de passer, du temps, de perdre beaucoup de temps. Exact. Voyez ? C'est peut-être là où le bas blesse chez moi. Il n'y a que le chien qui sera toujours là auprès du pire monstre. Et je crois que c'est ça qu'il faut que vous arriviez à intégrer. Vous avez cette force d'amour inconditionnel que vous avez rencontrée pendant le premier confinement. Appuyez-vous sur cette force-là pour pouvoir dégager toutes les personnes qui ne vous conviennent pas. Et arrêter de chercher de la reconnaissance chez tout le monde. Ok. Trouvez-la en vous. Faites vos choix. Merci à vous. Merci à vous, Frédéric, de nous avoir écoutés et de nous avoir parlé avec autant de vérité. Merci.